Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Hop. Ok, cette fois-ci c'est la bonne. C'est juste que ça me tirait un petit peu les cheveux et puis pour une fois que mes cheveux sont propres. Vous pensez que je ris mais non. En fait ils sont tellement longs que pour les démêler c'est un peu une galère. Et pour les laver aussi. Mais bon, je les aime tels qu'ils sont. Donc voilà, j'ai envie de les garder tels qu'ils sont. Chacun choisit ses contraintes. Hein. Je choisis, j'assume. Enfin bref. Donc, ça tombe bien qu'on parle de mes cheveux parce que, en fait, aujourd'hui... Alors, attendez, j'ai pas fait... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Voilà. En fait, ça tombe bien qu'on parle de mes cheveux parce qu'en fait, mes cheveux sont aussi longs parce que je les ai coupés à la pleine lune. Il y en a qui me posent la question, comment t'as fait pour avoir ces cheveux? Ils sont trop beaux tes cheveux. Voilà, je les ai coupés à la pleine lune. C'est tout. Ils plafonnaient à là, à peu près. Ouais, c'est ça. Ils étaient un peu en moyenne, à peu près à cette longueur ou cette longueur grand maximum. Et en fait, ils ont gagné tout ça. Et maintenant, ils m'arrivent en bas des fesses. Parce que là, on voit pas trop, mais ils sont quand même jusque là. Ah oui, parce qu'ils sont un peu bouclés en plus. Donc voilà. Bref, ils sont naturellement un peu bouclés. Je les ai un petit peu orientés, un peu les boucles. Bref. Et donc, nous amène la question, est-ce que c'est mieux de manifester à la pleine lune ou à la nouvelle lune? J'ai eu le débat avec une copine sorcière et adepte d'alchimie spirituelle pour le coup. Et en fait, on s'était posé la question, mais en fait, est-ce que c'est mieux de manifester à la pleine lune ou à la nouvelle lune? Et en fait, en m'écoutant et en me souvenant de tout ce que j'ai appris en tant que sorcière, parce que c'est vrai que ça fait un certain temps que je suis sorcière, c'est vrai que en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'avais 8 ans. Ce qui est relativement rare, d'autant plus que j'étais la seule de ma famille. Donc, si vous connaissez pas mon histoire, voilà un petit peu le résumé. Et donc, c'est parce que j'avais beaucoup de souvenirs, j'avais un fort sentiment qui venait d'un souvenir, qui venait de souvenirs de vie antérieure en tant que sorcière et prêtresse. Donc c'est vrai que c'est un truc que je traîne depuis un sacré bout de temps. Et donc il y a plein de trucs que j'ai appris. J'ai appris énormément. Je suis quelqu'un qui adore apprendre des choses. Il y a plein de gens qui me considèrent comme comme une bibliothèque un petit peu, si vous voulez. Hein, mais toi, tu sais plein de choses, tu sais des trucs sur plein de sujets. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai littéralement passé des années de ma vie à m'intéresser à plein de choses et donc à faire des recherches et à apprendre beaucoup de choses sur pas mal de sujets différents. On reviendra sur certains de ces sujets dans d'autres projets que je vais lancer plus ou moins prochainement, vous verrez. Mais c'est comme ça aussi que je me suis intéressée à la naturopathie et que du coup j'ai eu ma certification en naturopathie. Mais évidemment, je me suis pas arrêtée au cours de naturopathie, j'ai cherché d'autres trucs, etc. Voilà, j'ai fait une formation de pour créer des méditations hypnotiques, etc. J'ai fait une formation de magnétisme aussi. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai suivi des formations, mais j'ai appris énormément plus que de formations que j'ai suivies. Et parmi ces sujets, l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai énormément appris, c'est la magie. En tant que sorcière, c'est un peu normal de se renseigner sur ce qu'on est en train de faire, histoire de pas faire trop de conneries. Et je pense que c'était vraiment l'une des décisions les plus sages que j'ai prises. En fait, j'ai eu Internet à l'âge de 13 ans. Donc de l'âge de 8 ans à l'âge de 13 ans, j'ai expérimenté par moi-même. J'ai jamais fait de rituel à ce moment-là parce que déjà... je me sentais trop jeune et puis je me disais qu'il fallait que j'attende d'être un petit peu plus grande et d'avoir plus de renseignements, de mieux savoir comment faire et
quoi faire concrètement. Et donc à l'âge de 13 ans, j'ai eu Internet et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher énormément de choses sur la magie, à apprendre énormément. À l'époque, il y avait des sites internet genre fond noir avec une écriture verte fluo ou violette. On voyait quasiment rien, mais j'étais tellement obsédée que je passais mon temps vraiment à regarder des trucs sur les rituels, savoir comment faire des rituels, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise très facilement. À l'époque, c'était un petit peu moins intuitif, mais en fait, c'est vite revenu parce que j'avais ce terreau-là de vie antérieure. Je pense que s'il y en a parmi vous qui ont renoué avec des pratiques que vous aviez dans des vies antérieures, vous savez de quoi je parle. Il y a une forme de facilité en fait à retrouver ces informations-là. Il y a une forme de facilité en fait à pratiquer. Et en fait, je pensais que j'étais pas très bonne en magie jusqu'à ce que je rejoigne un cercle de sorcières. Et puis là, là en fait, avec les retours des autres, les autres me disaient mais en fait non, tu n'es pas débutante. Et moi je disais bah en fait je me considère comme débutante parce que bah ça fait pas longtemps que je pratique avec d'autres gens, mais c'est vrai qu'en fait ça fait un sacré bout de temps que je pratique toute seule de mon côté. Bah ouais, mais en fait du coup t'es carrément pas débutante par rapport à d'autres personnes qui sont dans le cercle, et en plus de ça t'as des facilités pour visualiser, t'as des facilités pour ressentir, t'as des facilités pour te relier à certaines énergies, etc. Et donc voilà. Et donc, forte de toute cette expérience et de toutes ces connaissances, je vais me permettre de donner mon avis sur est-ce que c'est mieux de manifester, de manifester, de chercher à manifester, de faire des rituels de manifestation. Vous avez compris l'idée? À la pleine lune ou à la nouvelle lune? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous voulez manifester. Si ce que vous voulez manifester, c'est un épanouissement, une forme d'abondance, ce sera la pleine lune. Si ce que vous voulez manifester, c'est plutôt du dépouillement, un retour à soi, quelque chose de plus profond, une plongée dans votre intériorité, ça va être plutôt la nouvelle lune. Donc en fait, il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. Par contre, il faut quand même se souvenir que pour plonger dans votre intériorité, vous n'avez besoin que de vous-même quelque part. Et d'un cadre qui vous permette de plonger à l'intérieur de vous quelque part en toute sécurité, en tout cas de manière maîtrisée. Pas forcément que ce soit vous qui maîtrisiez, hein, mais que ce soit maîtrisé et accompagné par certaines vibrations, que vous en soyez conscient ou pas. Et donc, effectivement, la nouvelle lune, c'est parfait. Mais est-ce que forcément on va faire des rituels de manifestation à la nouvelle lune? Pas forcément. Après, effectivement, si ce que vous cherchez à manifester, c'est quelque chose dans l'extérieur, si c'est quelque chose, si c'est un nouveau job, une grossesse, de l'argent, une voiture, une maison, bon là on est plutôt dans quelque chose de matériel, mais si ce que vous cherchez c'est à manifester quelque chose que vous allez mettre au monde, pas forcément un enfant, mais peut-être un projet, peut-être quelque chose que vous avez envie de créer, une œuvre d'art ou peu importe, effectivement la pleine lune ça correspond mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer au tableau de correspondance, et au-delà de ça, les tableaux de correspondance ils sont là pour vous inspirer, pour vous donner un cadre, mais c'est votre ressenti et votre intuition qui vous diront exactement à quel moment vous êtes censé, entre guillemets, ou plutôt à quel moment c'est juste pour vous, non, à quel moment, ok, on me dit que c'est à quel moment vous sentez que c'est le moment de faire ce rituel. Après, il y a quelques exceptions. Faut pas oublier ce que c'est que la nouvelle lune et la pleine lune. Parce que là, on parle des tableaux de correspondance, c'est bien beau, c'est sympa, mais ça reste des tableaux, ça reste des classifications. Et même s'ils sont exacts, ce qui n'est pas toujours le cas, vérifiez sur plusieurs sources. C'est pour ça que je vous dis écoutez toujours votre ressenti, parce que des fois les tableaux de correspondance, ils sont pas 100% exacts, mais la plupart du temps c'est vrai, mais parfois il peut y avoir des petites coquilles par-ci par-là, ou des petites inexactitudes. En fait le mieux c'est de ressentir pour vous si c'est juste ou pas comme correspondance.
Mais en fait, les correspondances, c'est juste comme si on avait pris des notes sur une réalité qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus vivante aussi. Vous avez beau savoir que l'hiver, c'est la saison de... Non, ok. On va rester sur le cycle lunaire parce que sinon je vais vous perdre. Et là, l'intérêt, c'est quand même que vous me suiviez jusqu'au bout, quand même. Donc, en fait, on a beau savoir que la pleine lune, c'est la phase de la femme enceinte, de la mère, etc. Que peut-être qu'on va constater que c'est notre moment d'ovulation, peut-être qu'on va constater qu'on a tendance à être un peu plus materner les autres à ce moment-là, à être plus extraverti, etc. Mais en fait, profondément, si tout ça arrive au moment de la pleine lune, c'est parce que la pleine lune a cette vibration en elle. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le monde dans lequel on vit, il est créé par un tissu de connexion énergétique entre différents éléments. Et tous ces éléments, c'est comme une toile. Et tous ces éléments, ils sont reliés entre eux. Et en fait, les tableaux de correspondance, c'est juste des tableaux qui vous expliquent ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça. Mais il y a aussi plein d'autres liens autour de ça qui existent. Il y a des enfants qui... Ah bah non, vous les entendez pas avec le micro. Et en fait, voilà, ça vous explique... Enfin, en fait, c'est juste des notes qu'on prend pour se rappeler que ça, c'est connecté à ça, ça, c'est connecté à ça, ça, c'est connecté à ça. Mais, en fait, ce qui est intéressant, enfin, ce à quoi il est vraiment intéressant de se relier pour comprendre profondément les correspondances, c'est que tout ce qui nous entoure est créé par une même toile, par un même tissu énergétique, et que c'est comprendre ce tissu énergétique qui est intéressant, et pas simplement d'apprendre par cœur que l'eau c'est bleu, que la pleine lune c'est la mer, et que l'hiver c'est le recueillement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait de toute façon vous ne pourrez jamais apprendre toutes les correspondances. C'est impossible. C'est impossible, pourquoi ? Parce qu'on peut faire des tableaux de correspondance sur tout et n'importe quoi, et sur des liens entre tout et n'importe quoi. Donc, ce qui est intéressant de capter, c'est de travailler sur une notion, par exemple les phases de la lune, et que chaque fois que vous voyez quelque chose, vous captez, vous ressentez, ok, ça c'est plutôt énergie pleine lune, ça c'est plutôt énergie nouvelle lune, ça c'est plutôt énergie premier quartier, dernier quartier, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, c'est en ressentant à l'intérieur de vous ces correspondances que vous allez pouvoir en déduire, enfin, que vous allez ouvrir la porte à l'intérieur de vous à ressentir n'importe quelle correspondance. Et c'est ça qui va guider vos rituels et vos choix d'ingrédients. Et des fois, vous irez voir de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Et des fois, je vais voir parce que je manque d'inspiration. Tout simplement, je pense pas aux différents trucs qui sont possibles. Donc, du coup, je me dis, ah tiens, je vais regarder une liste de correspondances. Et puis, je me dis, ah oui, évidemment, oui. Je cherchais un rituel. Je cherchais des plantes pour mettre, par exemple, quand j'ai créé le nouveau guide pratique sur les bains magiques. Vous pouvez aller le voir en barre de description. Il y a le lien. Il n'y a peut-être pas le lien directement si j'ai oublié de le mettre, mais vous allez sur le site et puis vous trouvez. Voilà. Et en fait, à la fin du guide pratique, je me suis dit, je vais leur mettre quand même des petits exemples de recettes, même s'il n'y a pas de vérité absolue. J'aime pas trop faire ça d'habitude, mais je me dis, ça peut donner de l'inspiration, se dire, ah, en fait, ok, donc en fait, ça peut être ça, pour telle intention. Et en fait, dedans, j'ai mis une intention d'abondance, je crois. Il y en a plusieurs, donc je me souviens plus exactement. Mais je crois que dedans, il y avait l'abondance et je me suis dit, purée, mais quelle plante je peux mettre pour l'abondance à part l'épi de blé ? Et ça, c'est parce qu'on sortait on sort de Lugnasad et du coup, Lugnasad, les épis de blé, voilà. Et puis, pour moi, c'était l'abondance. Alors, j'ai fait ce lien-là dans ma tête, mais en fait, j'avais complètement oublié qu'il y a une plante merveilleuse qu'on voit tout le temps en magie, qui s'appelle le basilic et qui est intimement lié à l'abondance. Et en fait, j'avais juste complètement oublié le basilic, et en fait, en allant regarder, je me suis dit, mais je manque d'inspi, c'est pas possible qu'il y ait rien. Et donc, je vais chercher correspondance, nanana,
Je me dis, ah, bah oui, ok, bah évidemment, le basilic, en fait. Enfin, c'est même pas une question. Bien sûr, le basilic. Mais parce qu'il était quelque part dans ma tête et que je n'y pensais plus. Mais en fait, quand on voit les... En fait, c'est pas un automatisme pour moi d'avoir besoin d'aller regarder des listes de correspondances. Et ça, c'est parce que j'ai suffisamment travaillé ce lien aux correspondances au préalable. Et que je comprends, je ressens moi-même comment se font mes correspondances. Enfin, comment est-ce que moi je capte les correspondances à partir de moi-même. Donc voilà. Et donc, pour aller plus loin dans cette histoire, parfois, ça peut être les deux. Parce que quand on comprend la profondeur des phases de la Lune, on comprend que c'est pas juste des cases. On comprend que c'est un déroulé. Et que ce déroulé, il est cyclique. Et donc, enfin, du coup, c'est comme ça pour vous. Parce que sinon, ça va pas être beau. Ça va pas être dans le bon sens. Bon, enfin, bref. Et que ce déroulé, en fait, il est cyclique. Et qu'il recommence sans cesse. Et que donc, après une nouvelle lune, bah, il y a une pleine lune. Et donc, après un recueillement, il y a une manifestation. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, après un recueillement, dans lequel on peut poser une intention, on peut la voir se manifester 2 semaines plus tard à la pleine lune. Plus ou moins 2 semaines plus tard. Vous m'avez compris. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre, parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça avec ma copine, c'est que bah mince, on sait qu'on manifeste à la pleine lune, mais alors pourquoi est-ce qu'on fait l'échec d'abondance à la nouvelle lune? Je sais pas si vous êtes familier avec ce type de rituel qui est assez commun. C'est un chèque d'abondance, c'est-à-dire que c'est un chèque, une lettre sur laquelle on va écrire ce qu'on souhaite recevoir. C'est pas forcément une somme d'argent, ça peut être plein de choses différentes. Et donc c'est un rituel qu'on fait à la nouvelle lune pour qu'il se manifeste à la pleine lune. Mais en fait, pourquoi? Parce que le but de la manifestation, elle se passe toujours à la pleine lune, puisque c'est une manifestation extérieure. Seulement, c'est quelque chose qu'on vient puiser à l'intérieur de nous, c'est une idée qu'on vient implanter à l'intérieur de nous, en recueillement, donc en nouvelle lune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, au-delà de cette question de est-ce que il faut faire mon rituel de manifestation à la nouvelle lune ou à la pleine lune, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi exactement les étapes que je dois faire parce que je suis perdue et que j'ai besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Derrière cette question-là, en fait, se trouve une immensité de sagesse énergétique, de compréhension à avoir et surtout d'émancipation à avoir, parce que non, c'est pas aux gens de vous dire faites ceci, faites cela. Il y a certains rituels où vous direz je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse tel jour. Et puis après, vous vous direz après coup, vous allez vous rendre compte que en fait, c'était ni la pleine lune, ni la nouvelle lune, mais j'ai pas fait exprès, mais c'était un jour de portail énergétique. Oui, parce qu'en fait, votre ressenti, il prend en compte énormément de choses. Et des choses auxquelles vous pensez pas forcément. Parce qu'on ne peut pas penser à tout en même temps. Et j'ai envie de dire, heureusement pour le mental, parce que sinon ça fumerait trop là-haut. Déjà qu'il est bien occupé déjà au quotidien, on va pas le surcharger en plus, alors que spirituellement, l'un de nos objectifs, c'est quand même de l'alléger pour qu'il revienne à ses fonctions initiales de manifesteur, pour le coup, mais au sens des mains, et au sens de vous avez une pensée, vous avez... non, pas la pensée, mais vous avez un appel à faire quelque chose, et donc vous le manifestez en ayant une pensée puis une action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans tout ce déroulé, parce que effectivement il y a beaucoup d'éléments, mais je pense qu'il fallait aussi aller en profondeur, et vous savez que moi j'aime pas trop rester que en surface. C'est cool des fois de faire des vidéos où voilà, je définis, je vais voir tel point, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus aussi aller en profondeur dans les sujets, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arrêter un petit peu les solutions faciles, de se dire 3 étapes pour être une bonne sorcière. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a forcément que 3 étapes? Il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle là-dedans, et donc c'est pas tip top. Donc non, c'est important aussi de voir, d'aller chercher toujours le tissu qu'il y a derrière, et de se dire waouh, ok, donc en fait tout ça, ça prend sens parce que ça répond à des lois. Si vous voulez, c'est comme si on se disait
Donc l'herbe, elle pousse vers le haut, et nous, quand on marche, on est scotché au sol. Voilà. Et on apprend que quand on marche, on a les pieds qui sont au sol et qu'on peut pas s'envoler comme ça spontanément. Mais en fait, oui, on apprend ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la gravité. Et la gravité, c'est quoi? La gravité, c'est une distorsion de l'espace-temps. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, c'est ça mon truc. C'est de toujours aller chercher. C'est comme la naturopathie, ce que je dis. C'est comme la naturopathie, c'est-à-dire que d'aller toujours chercher la cause des causes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour revenir à l'essence de l'essence. Parce que c'est le chemin vers Dieu et vers l'unité. Si vous voulez. Derrière le truc, qui a derrière le truc, qui a derrière, 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 il y a ce qu'on ne peut pas dire, il y a l'indicible, il y a le divin. Et finalement, c'est ça notre chemin. C'est de toucher à cette vibration-là. Surtout si on est dans un chemin d'éveil spirituel. Enfin, ça m'étonnerait que vous soyez encore là sur cette vidéo, si vous n'êtes pas dans ce cheminement. Sauf si vous voulez juste pratiquer la magie sans éveil spirituel, auquel cas j'aurais envie de vous dire, prenez peut-être 5 minutes pour y penser quand même. Parce que c'est pas rien de toucher à des énergies. Et finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire de la magie si c'est pas pour votre propre éveil spirituel? Finalement. Quelles sont les intentions profondes? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu à clarifier votre propre point de vue finalement sur cette histoire de pleine lune, nouvelle lune pour la manifestation et pour les rituels. Et voilà, si vous voulez plus de ressources, il y a plein de ressources en libre accès, dont le nouveau guide pratique dont je vous parlais sur créer ses propres bains magiques. Enfin, créer ses bains magiques. J'ai pas mis propre dans le nom, mais on s'en fiche. Voilà, pour créer ces bains magiques, où je vous explique pas à pas, etc. Et comme d'habitude, c'est toujours des structures souples, donc vous pouvez totalement adapter tout ce qu'il y a dans le guide pratique. Et en même temps, avec juste ce guide pratique, vous pouvez faire autant de bains magiques avec toutes les intentions possibles, inimaginables, et c'est déclinable à l'infini. Comme à peu près tous les guides pratiques que je vous propose, en fait, parce que c'est un peu ça mon truc. Puisque je vais chercher derrière, du derrière, du derrière, du derrière, je peux vous proposer une structure qui soit suffisamment malléable et adaptable à peu près toutes les situations. Donc voilà, sauf si vous n'avez pas de baignoire, mais après c'est un peu le principe du bain, du bain magique, c'est qu'il faut un bain. Donc voilà, mais bon. Après vous pouvez faire des douches purificatrices avec des intentions, des prières, en mettant du sel, enfin bref. Mais c'est pas le sujet. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai oublié de le dire à l'autre vidéo que j'ai filmée. Moi, c'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, tout ça, n'hésitez pas à la partager éventuellement à des personnes à qui ça parle, ou vous aussi à des amis avec qui vous vous posez la question de mais alors c'est la pleine lune ou la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mince, je ne sais plus, je suis perdue. Donc voilà, et puis likez cette vidéo pour l'aider un petit peu à remonter, parce que comme je suis là un peu en dents de scie, du coup l'algorithme il m'aime pas trop, donc il me montre pas trop, donc voilà. Et puis en plus je parle de spiritualité, donc j'ai envie de dire l'algorithme il s'en fiche un petit peu, à partir du moment où je fais pas, je sais pas combien de vues en fait, il va pas vraiment me mettre en avant, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter éventuellement si vous avez des choses à dire, ou simplement si vous avez envie de faire remonter un peu la vidéo dans les suggestions. Et voilà, et moi je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!